Réconfortez, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez à son adresse que sa corvée est remplie, que son châtiment est accompli. Elle a reçu de la main du Seigneur 2 fois le prix de toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur. Nivelez dans la steppe une chaussée pour notre Dieu. Que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que l'éperon devienne une plaine et les mamelons une trouée. Alors, la gloire du Seigneur sera dévoilée et tous les êtres de chair ensemble verront que la bouche du Seigneur a parlé. Et quant à toi, monte sur une haute montagne, Sion, joyeuse messagère, élève avec énergie ta voix, Jérusalem, joyeuse messagère, élève-la. Ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Avec vigueur il vient, et son bras lui assurera la souveraineté. Voici, avec lui son salaire, devant lui sa récompense. Comme un berger, il fait paître son troupeau. De son bras il rassemble, il porte sur son sein les agnelets, procure de la fraîcheur aux brebis qui allaitent. Loué soit-il. Le peuple était dans l'attente, et tous se posaient en eux-mêmes des questions au sujet de Jean le Baptiste. Ne serait-il pas le Messie? Jean répondit à tous: moi, c'est d'eau que je vous baptise, mais il vient, celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa pelle à vanner à la main pour nettoyer son aire et pour recueillir le blé dans son grenier, mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Ainsi, avec bien d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Mais Hérode le tétrarque, qu'il blâmait au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère, et de tous les forfaits qu'il avait commis, ajouta ceci à tout le reste: il enferma Jean en prison. Or, comme tout le peuple était baptisé, Jésus baptisé lui aussi priait. Alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle du genre colombe. Et une voix vint du ciel: tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Ces quelques versets que nous méditons ce matin sont porteurs, depuis toujours, d'une controverse sur la personne de Jésus. Ça ne se voit pas trop si l'on ne consulte qu'une traduction. Il faut en lire plusieurs et on finira par trouver d'intéressantes différences. Aujourd'hui, je t'ai engendré, c'est ce que nous avons trouvé aujourd'hui. Mais on trouverait aussi, sans grand effort, en toi ma joie est parfaite, plus quelques autres variantes mineures. Donc, aujourd'hui, je t'ai engendré d'un côté, et en toi ma joie est parfaite de l'autre. La tradition nous a transmis 2 textes bien différents, et 2 textes qui sont prononcés par une voix du ciel, autrement dit, c'est Dieu en direct.
Et ce sont donc des énoncés réputés décisifs. En tout cas suffisamment décisifs pour que les auteurs et certains copistes, après les auteurs, ne se soient jamais arrangés entre eux. Examinons un peu ces deux phrases. Aujourd'hui je t'ai engendré, citation du psaume 2 du 7e verset. Cette phrase dans les commencements de l'évangile de Luc signifie que Dieu engendre Jésus le jour de son baptême. Et cet engendrement est un engendrement parfait, le verbe grec étant au parfait. Soit, dirons-nous. Mais si Jésus n'est engendré qu'au jour de son baptême, qu'était-il avant son baptême? La réponse à laquelle nous pouvons penser est qu'avant cet engendrement, il était un homme, seulement un homme et rien d'autre qu'un homme. Ce qui signifie que c'est un homme, rejetons mal de l'espèce humaine, qui a traversé la vie ordinaire jusqu'à ce jour-là, celui de son baptême. Derrière cette affirmation, il y a 3 idées au moins. La première idée, autant Dieu que son Messie sont d'une sainteté si insondablement élevée qu'ils ne vont jamais connaître les affres de la gestation, ni de la naissance, ni des premières années de toute vie humaine lorsqu'on apprend la locomotion, le langage, la propreté, etc. Deuxième idée, c'est que tout ce qui nous est conté dans l'évangile de Luc en fait d'annonciation, de nativité, d'apparition d'anges et autres prodiges doit être lu comme autant de contes et rapports merveilleux, certes édifiants si l'on veut, mais essentiellement dépourvus de valeur normative. Troisième idée, la mission du Messie commençant donc juste après son baptême, il faut se demander quand elle finit. Car il est difficile d'imaginer qu'une sainteté insondablement élevée puisse connaître l'humiliation, la souffrance et la mort, surtout celle de la croix. Certains auteurs écriront donc qu'une substitution eut lieu et qu'au fond, ça n'est pas Jésus qui aura été mis à mort, mais un autre homme. N'ayant donc pas été mis à mort, Jésus pourra réapparaître au bon moment, 3 jours d'éclipse plus tard. Voyez-vous, cette proposition « Aujourd'hui je t'ai engendré » conduit, vous le voyez, à des conclusions qui nous semblent bien étranges. Encore qu'elles ne soient rien d'autre que des points de vue sur la sainteté, sur l'insondable sainteté du Fils et du Père. Et qu'est-ce que cette sainteté? Nous ne l'avons pas dit. D'elle, nous avons seulement trouvé qu'elle est totalement étrangère à la chair et à l'humanité. Que Dieu très haut, très saint, descend vers son Fils, pour et avec son Fils, mais sans que ni l'un ni l'autre n'épouse la chair ou le sort des humains. Ce qui fait que les humains en quête de leur Messie n'auront pas d'autre voie que celle d'une forme de renonciation à la chair, puisqu'ils sont si extraordinairement saints, ce Messie et son Père. L'être humain n'aura pas d'autre solution que celle d'une ascèse infinie vers une sainteté à jamais inatteignable, une ascèse toujours plus rigoureuse pour se hisser toujours plus haut, et peut-être n'est-ce pas ce que vous espérez, ni ce que vous voulez. Examinons maintenant la deuxième phrase
En toi, ma joie est parfaite. Et l'on peut bien entendre ici que la perfection de la joie de la voix divine désigne ce Jésus qui, ayant vécu dès le début ce que vivent les humains, Jésus ayant été instruit, Jésus signifiant publiquement par son baptême son engagement inconditionnel et perpétuel en faveur des humains, la voix du ciel le proclame Fils. Dieu se réjouit de cet homme en cet homme qu'il proclame Fils. Fils étant alors un titre, mais absolument pas une nature. Car le Fils réjouit le Père, mais c'est depuis toujours que le Père est Père et que le Fils est Fils au sens de la filiation humaine. Autrement dit, même si ce qui est dit par une voix venue du ciel, le Fils est depuis le commencement Fils, selon l'humanité des humains, selon l'engendrement et la gestation, la parturition, Fils selon l'apprentissage du métier d'homme et selon l'apprentissage de la foi. Ainsi, comprendrons-nous aussi sans difficulté majeure que Jésus, sujet doué, enfance studieuse, enseigne ses contemporains, notamment en paraboles, mais aussi en tant que brillant polémiste. Ainsi aussi comprendrons-nous que la qualité de sa parole et de l'attention qu'il porte aux gens sont de nature à provoquer certains retournements et certaines guérisons, oui. Et nous pourrons comprendre sans trop de difficulté que ses propos et son engagement auront été subversifs et l'auront mené à la croix. Jésus, ainsi, n'est qu'un homme. Mais nous devons remarquer qu'en ne faisant de Jésus qu'un homme, nous sommes amenés à mettre de côté tout ce qui vient du ciel, voix divine, éléments apaisés, guérison, et même la résurrection, sans parler de tout ce qu'il y a de merveilleux dans les actes des apôtres, qui sont de Luc aussi. Nous ne pouvons pas mettre tout cela de côté en douce, car dès le début de notre méditation, nous n'avons pas mis de côté la voix du ciel qui dit « En toi, ma joie est parfaite ». Alors nous avons le choix entre deux attitudes, avec Dieu ou sans Dieu. Il est toujours possible d'affirmer que tous les actes de puissance que rapportent les textes bibliques, et pas seulement les évangiles, sont des récits que les humains ont pensés, écrits et construits dans le but de donner un langage à la méditation et à l'espérance. Mais dans notre méditation d'aujourd'hui, nous considérerons plutôt que lorsque la voix du ciel, Dieu, déclare à Jésus et publiquement « En toi ma joie est parfaite », Dieu expérimente des émotions humaines et se fait avec et en Jésus tout proche, infiniment proche des êtres humains, si proche que Dieu finit par se confondre avec l'humanité, les amis, puis par se fondre en elle. Il ne reste alors, au terme d'une telle évolution, que la mémoire de Dieu conservée sous forme textuelle. Et le disciple du Messie de ce Dieu-là n'aura d'autre ressource que ces textes, ni d'autre voie que la scrutation de ces textes dans une quête infinie d'une sagesse « immortel ».
Et voici donc, aujourd'hui je t'ai engendré, ou bien, en toi ma joie est parfaite. Comme nous l'avons vu, les traducteurs choisissent. Ils doivent choisir. Ils ont bien entendu la possibilité d'ajouter des notes à leur texte. Mais pour ce que j'ai pu voir, les notes ajoutées ferment le débat et ne l'ouvrent guère, comme s'il était absolument nécessaire de choisir et encore plus nécessaire de se justifier. Eh bien, pour nous, nous ne sommes pas obligés de choisir. Nous ne sommes pas obligés de choisir entre la sainteté de Dieu et la sagesse de Dieu. Nous ne sommes pas obligés de choisir entre Dieu infiniment éloigné et Dieu infiniment proche. Nous ne sommes pas obligés de choisir entre l'aridité de l'ascèse et l'aridité d'une réflexion spéculative. Toutes sont des voies possibles et elles sont réservées, si l'on veut, à des champions. Seulement la foi chrétienne n'est pas une foi réservée à des champions. Nous ne voyons pas que ces deux voies ouvertes devant nous soient réconciliables, et c'est ainsi. Et c'est même très bien ainsi. Plus que des voies, nous avons des nuances. Nous avons des moments spirituels et des moments réflexifs auxquels il nous faut ajouter des moments diaconaux pour que notre foi soit à peu près complète. Ou du moins à peu près équilibrée. Alors au jour de son baptême, Jésus est un humain que Dieu hausse au divin. Et pour le faire, Dieu, lui qui est divin, s'abaisse à l'humain. Et nous n'en avons rien dit encore, l'Esprit Saint lui-même participe de cet événement extraordinaire en prenant corps de colombe, en descendant sur Jésus. Et à partir de ce moment-là, les territoires de la foi ont été balisés. Et ces territoires ayant été convenablement balisés, l'Évangile peut commencer. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te louons et te remercions d'avoir voulu, dans ton incompréhensible miséricorde, t'abaisser si bas en ton Fils pour nous, afin que nous soyons élevés en lui si haut et pour toi seul. Nous te louons et te remercions pour la grâce de ton appel et de ton élection, et parce que tu es aussi le Dieu des rejetés, et que tu ne cesses pas de prendre soin de nous et d'eux comme un Père juste. Nous te prions pour ton Église et dans tous les pays. L'Église qui dort, puisse-t-elle se réveiller? L'Église persécutée, qu'elle soit toujours joyeuse et certaine de sa mission, et pour l'Église confessante, qu'elle ne vive pas pour elle-même, mais pour ta seule gloire. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour tous les gouvernements et toutes les autorités dans le monde entier,
Pour les bons, que tu les maintiennes. Pour les mauvais, que tu convertisses leur cœur ou que tu mettes un terme à leur violence, selon ta volonté pour tous, que tu te montres à eux comme celui dont ils sont et doivent rester les serviteurs. Nous te prions pour qu'on s'oppose à toute tyrannie et désordre, et que tous les peuples et les personnes opprimées soient aidés pour obtenir justice. Nous te prions pour les pauvres, les malades, les prisonniers, les perdus, les troublés, pour tous ceux dont toi seul peut-être connais la souffrance, toi seul consolateur, par l'espérance et la vérité de ton règne. Nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.